Bonjour à tous mes abonnés, à mes frères et sœurs, et je veux dire tout en même temps, c'est pas possible. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Ah, excusez-moi, des fois, ça se bouscule dans ma tête, hein. Ben, aujourd'hui il fait très beau, mais il y a des drôles de signes dans le ciel, hein. Enfin, je veux dire, avec leur chemtrail, là, ça fait des drôles de nuages. On croirait qu'on a pris un pinceau, et puis qu'on a dessiné n'importe quoi. Ouais, enfin bref. Même moi je ferais mieux mais avec un pinceau. Bon. Ah ouais bah. Ils ont amélioré leur technologie de merde des chemtrails parce que maintenant, avant ils faisaient des lignes qui s'écartaient d'une certaine façon pour recouvrir. Bah maintenant ils s'écartent, ils en mettaient plus. Mais maintenant ils en mettent des lignes, ils deviennent plus larges, ça couvre plus. C'est différent. Ils vont mettre deux lignes, ça va couvrir plus que... Ils vont... ouais, enfin vous avez compris ce que je veux dire quoi. Au lieu d'avoir 40 lignes pour couvrir tout, ils en mettent 2, 3, 4 et puis ça couvre plus, quoi, voilà. J'ai remarqué ça. Sinon, il fait beau, il y a un beau soleil. C'est génial. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, cœur d'artichaut, tu m'as parlé, avoir la sagesse. Ben écoute, ma grande, avoir la sagesse, c'est avoir l'Esprit Saint en nous. C'est ça qu'on a on a la sagesse par le Père et le Fils qu'on reçoit en nous, comme on reçoit le Saint-Esprit. Voilà. Donc il n'y a pas à la chercher la sagesse en nous. Hein. On l'a dès que tu as le Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de la chercher. Tout est en nous. Le Père et le Fils est en nous. Si tu as reçu le Saint-Esprit, bah, tu as tout ce qu'il faut. Tu as tout ce qu'il faut. Voilà. Hein. Hein. Ce qui est logique, hein, c'est logique. Bon. Faut pas non plus oublier hein, tout ça. Eh. Hein, la sagesse, l'intelligence du Père, on l'a en nous, puisqu'on a le Père et le Fils en nous, on a tout, on a exactement tout, tout ce qu'il faut. Pourquoi aller chercher des complications sur des choses aussi simples? Et c'est d'une logique, hein, c'est logique. Barry. Ah, je sais pas comment me mettre. Ouais, je vais me lever un peu parce que j'en ai marre. J'en ai marre. Je suis prise dans les fils. Ah, je sais pas trop. Ah oui, c'est vrai, j'ai rangé. Ah oui, j'ai rangé. J'ai rangé. Ouais, c'était pas prévu que je fasse une petite lecture, mais je sais pas, Gilles va peut-être s'amener, mais c'est pas grave, ça, je m'en fous. Je m'en fous. D'accord? J'ai juste envie de prendre un froid comme ça. J'ai dû supprimer pas mal de vidéos sur mon truc parce que sinon ça marchait plus. Là où c'est qu'on met les vidéos et sur le Play Store. Non, c'est pas le Play Store. La galerie, là où c'est qu'on a toutes nos vidéos qui se mettent dessus, là. Je sais même plus le nom. Pourtant, je l'ai écrit. Je te l'ai écrit, puis je me rappelle même plus. Bon, je l'ai écrit à mon rabbi, tout ça. Et je sais plus. Excusez-moi, je fais ça avec une seule main. De prendre mon livre. Excusez-moi. Je referai une autre vidéo plus tard. Hein, là, j'ai envie de faire un petit bout avant de continuer mon boulot de rangement et tout ça. Je suis obligé de le faire. Hein. Alors, ça va faire un mois que l'autre, il est mort, le proprio. Alors, je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner. C'est pas important de se poser des questions pour ci, pour ça. Dieu veille et Dieu nous amène des choses dans notre vie qu'on doit les vivre. Et peut-être que c'est pour qu'on ait un grand changement. Je reverrai bien. Excuse-moi, je suis en train de manger un de mes cheveux. Bon. Ah, il y a toujours les petits... comment qu'on appelle ça? Ah, il y a encore les... comment qu'on appelle? Comment que j'ai dit ça, moi, tout à l'heure? Ah, il y a encore des pouces. Alors, j'ai lu la Bible hier et on m'a mis 2 pouces en bas. Ah, c'est encore des gens qui sont... Comment qu'on dit ça? Ah, comment t'as dit, mon rabbi? Ce sont eux qui sont des... Ah, j'arrive pas à retrouver le mot, c'est pas grave, on s'en fout. Ah, ouais.
Des gens qui sont en manque de machin, je sais pas quoi, enfin bref. Ouais, bah c'est pas important, on s'en fout. Bah ça justifiait pas de mettre des pouces, mais bon, si ça vous amuse, ah, ils vont dire, ah, elle arrête pas d'en parler, donc on la fait chier, donc on va continuer. Ah ouais. 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 Des gens qui sont... Ah, et vous avez un manque dans votre vie, vous vous faites chier, alors vous venez emmerder les gens, quoi. Voilà, vous êtes... hein, vous êtes en manque de... Voilà, de... Ah, bah, il y en a qui sont des merdes, et puis, ils se font chier, et puis j'en sais rien, moi, puis j'en ai rien à péter, de toute façon, vas-y. Continuez à mettre vos pouces si vous voulez. C'est pas important, mais pour dire, comme ça justifie, ça justifie. J'avais fait une vidéo qui était pourrie, même que dessous, j'avais écrit, ah bah celle-là, elle mérite des pouces en bas, et vous ne l'avez pas mis. Hein? Et quand je lis la Bible, oui, on met des pouces en bas. Hein? Enfin bref, faut pas chercher à comprendre les gens qui ont pas de cerveau, parce que là, c'est pas facile, hein. Hein? Si le mot me revient, je le dirai, mais c'est pas grave, je m'en fous après tout. Bon, qu'est-ce que je pourrais bien lire, moi? Hum, j'avais écrit. C'est quoi là? Ésaïe, là, j'en suis dans Ésaïe, là. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté avant que les souffrances lui viennent. Elle a donné naissance à un fils qui a jamais entendu pareille chose, qui a jamais vu rien de semblable. Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine au travail, Sion a enfanté ses fils. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu? Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse. Vous tous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés. Du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Car ainsi parle l'Éternel, voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve. Et la gloire des nations comme un torrent débordé, et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras, et caresserez sur les genoux comme un homme que sa mère console. Ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem, vous le verrez, et votre cœur sera dans la joie, et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Car l'Éternel arrive dans ce feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux qui tuera l'Éternel seront en grand nombre. Non, et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Excusez-moi. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris, tous ceux-là périront, dit l'Éternel. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe parmi elles, et j'enverrai leur réchapper vers les nations, à Tarsis, à Pul et à Lud, P-U-L et Lud, L-U-D, qui tirent de l'arc, à Tabal et à Javan, ou à Javan, G-A-V-A-N, aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi, qui n'ont pas vu ma gloire. Et est-il... Je sais que j'étais... Merde. J'en suis douze. Ah oui, c'est là. Et qui n'ont pas vu ma gloire.
Et ils publieront ma gloire parmi les nations. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande à l'Éternel. En offrande à l'Éternel sur des chevaux, des chars et des litières. Sur des mulets et des dromadaires à ma montagne sainte. À Jérusalem, dit l'Éternel. Comme les enfants d'Israël apportent leur offrande dans un vase pur à la maison de l'Éternel. Et je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs, des Lévites, dit l'Éternel. Car, comme le nouveau cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel. Ainsi subsisteront votre postérité et votre nom, à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat. Toute chair viendra m'adorer, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. Car leur ver ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point. Et ils seront pour toute chair, un objet d'horreur. Ouais, ceux qui mettent les pouces en bas, c'est des frustrés. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Frustrés. Ouais. Ben, je vous plains, hein. Mais que voulez que je vous dise? Je vous embrasse, hein. Voilà, puis soyez bénis. Vocation et mission de Jérémie. Parole de Jérémie, fils de El-Kidja, l'un des sacrificateurs d'Anatoth, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, ou d'Amon, A-M-O-N. Fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fin de la 11e année de Sédécia, fils de Josia, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur et Éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Voilà. C'est pas je qui était marqué là. Tu diras tout ce que je t'ordonnerai, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu baptises et que tu plantes. Ah oui, je l'ai fait il n'y a pas longtemps dans une de mes vidéos. Il y a peut-être 3-4 vidéos de ça. Ouais. Là, c'est marqué Jérémie 1, 2, 17. Parce que tu as abandonné l'Éternel ton Dieu lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie, et maintenant qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire l'eau du Nil? Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire l'eau du fleuve? Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Jérémie 4, 6, 7. Le lion s'élance dans son taillis, le destructeur des nations est en marche, il a quitté son lieu pour ravager ton pays. Tes villes seront ruinées, il n'y aura plus d'habitants. C'est pourquoi couvrez-vous de sacs, pleurez et gémissez, car la colère ardente de l'Éternel ne se détourne pas de nous. Car la colère ardente de l'Éternel ne se détourne pas de nous. En ce jour-là, dit l'Éternel, le roi et les chefs perdront courage, les sacrificateurs seront étonnés et les prophètes stupéfaits. Je dis, ah Seigneur Éternel,
Tu as donc trompé ce peuple et Jérusalem en disant vous aurez la paix. Et cependant l'épée menace leur vie. En ce temps-là, il sera dit à ce peuple et à Jérusalem, un vent brûlant souffle des lieux élevés du désert. Sur le chemin de la fille de mon peuple, non pour vanner, ni pour nettoyer le grain, c'est un vent impétueux qui vient de là jusqu'à moi. Maintenant je prononcerai leur sentence. Voici le destructeur s'avance comme les nuées. Ses chars sont comme un tourbillon. Ses chevaux sont plus légers que les aigles. Malheur à nous, car nous sommes détruits. Purifie ton cœur, tue du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur tes pensées iniques? Car une voix qui part de Dan annonce la calamité. Elle la publie depuis la montagne d'Éphraïm. Dites-le aux nations, faites-le connaître à Jérusalem. Des assiégeants viennent d'une terre lointaine. Ils poussent des cris contre les villes de Juda, comme ceux qui gardent un champ. Ils entourent Jérusalem, car elle s'est révoltée contre moi, dit l'Éternel. C'est là le produit de tes voix et de tes actions. C'est là le produit de ta méchanceté. Certes, cela est amer, cela pénètre jusqu'à ton cœur. Mes entrailles, je souffre en dedans de mon cœur bat, je ne puis me taire, car tu entends mon âme, le son de la trompette, le cri de guerre. On annonce ruine sur ruine, car tout le pays est ravagé. Mes tentes sont ravagées tout à coup, mes pavillons en un instant. Jusqu'à quand verrai-je la bannière? Et entendrai-je le son de la trompette? Certainement mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes et voici, elles sont ébranlées, et toutes les collines chancellent. Je regarde et voici, il n'y a point d'homme, et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde et voici, le Carmel est un désert, et toutes ces villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère, car ainsi parle l'Éternel, tous les pays sera dévasté. Mais je ne ferai pas une entière destruction. À cause de cela, le pays est en deuil, et les cieux en haut sont obscurs, car je l'ai dit, je l'ai résolu, et je ne m'en repens pas, je ne me rétracterai pas. Au bruit des cavaliers et des arches, toutes les villes sont en fuite, on entre dans les bois, on monte sur les rochers, toutes les villes sont abandonnées, il n'y a plus d'habitants. Et toi, dévasté, que vas-tu faire? Tu te revêtiras de cramoisis, tu te pareras d'ornements d'or, tu mettras du fard à tes yeux, mais c'est en vain que tu t'embelliras. Tes amants te méprisent, ils en veulent à ta vie. Car j'entends des cris comme ceux d'une femme en travail, des cris d'angoisse comme dans un premier enfantement. C'est la voix de la fille de Sion. Elle soupire et elle étend les mains. Malheureuse que je succombe sous les meurtriers. Raison du jugement. Parcourus les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places. S'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem, même quand ils disent l'Éternel est vivant. C'est faussement qu'ils jurent. Éternel, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité? Tu les frappes et ils ne sentent rien. Tu les consumes et ils ne veulent pas recevoir instruction. Ils prennent un visage plus dur que le roc. Ils refusent de se convertir. Je disais, ce ne sont que les petits. Ils agissent en insensés parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel. La loi de leur Dieu. J'irai vers les grands et je leur parlerai, car eux ils connaissent la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. Mais ils ont tous aussi brisé le joug, rompu les liens. Le joug. C'est pourquoi le lion de la forêt les tue, le loup du désert les détruit, la panthère est aux aguets devant leur ville. Tous ceux qui en sortiront seront déchirés, car leurs transgressions sont nombreuses, leurs infidélités se sont multipliées. Pourquoi te pardonnerai-je?
tes enfants m'ont abandonné, et ils jurent par des dieux qui n'existent pas. J'ai reçu leur serment et ils se livrent à l'adultère. Ils sont en foule dans la maison de la prostituée, semblables à des chevaux bien nourris qui courent çà et là. Chacun hennit après la femme de son prochain. Ne châtierai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Montez sur ses murailles et abattez. Ne détruisez pas entièrement, enlevez ces cèpes qui n'appartiennent point à l'Éternel, car la maison d'Israël et la maison de Juda m'ont été infidèles, dit l'Éternel. Ils renient l'Éternel, ils disent il n'existe pas, et le malheur ne viendra pas sur nous, nous ne verrons ni l'épée ni la famine, les prophètes ne sont que du vent, et personne ne parle en eux, qu'il leur soit fait ainsi. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, parce que vous avez dit cela, voici je veux que ma parole dans sa bouche soit du feu. Est-ce ce peuple du bois, est-ce feu les consume? Excuse-moi. Voici je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Voici je fais venir de loin une nation contre vous, mais vous, maison d'Israël, dit l'Éternel. C'est une nation forte, c'est une nation ancienne. Une nation dont tu ne connais pas la langue, et dont tu ne comprendras point les paroles. Son carquois est comme un sépulcre ouvert. Ils sont tous des héros. Elle dévorera ta moisson et ton pain. Elle dévorera tes fils et tes filles. Elle dévorera tes brebis et tes bœufs. Elle dévorera ta vigne et ton figuier. Elle détruira par l'épée tes villes fortes dans lesquelles tu te confies. Mais en ces jours, dit l'Éternel, je ne vous détruirai pas entièrement. Si vous dites alors, pourquoi l'Éternel notre Dieu nous fait-il tout cela? Tu leur répondras, comme vous m'avez abandonné et que vous avez servi des dieux étrangers dans votre pays. Ainsi, vous servirez des étrangers dans un pays qui n'est pas le vôtre. Annoncez ceci à la maison de Jacob, publiez-le en Juda, et dites, écoutez ceci, peuple insensé et qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient point, ils ont des oreilles et n'entendent point. Ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel? Ne tremblerez-vous pas devant moi? C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite séculaire qu'elle ne doit pas franchir. Ces flots s'agissent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Ils se révoltent et s'en vont. Ils me disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens, car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges. Ils tendent des filets et prennent des hommes, comme une cage est remplie d'oiseaux. Leurs maisons sont remplies de fraude. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Ils s'engraissent, ils sont brillants d'embonpoint. Ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils ne défendent pas la cause de l'orphelin, et ils prospèrent. Ils ne font pas droit aux indigents. Ne châtierai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Des choses horribles, abominables se font dans le pays. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite. Et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? Péché de Juda annonce du châtiment. Fuyez, enfants de Benjamin, du milieu de Jérusalem. Sonnez de la trompette à Tekoa. Élevez, ça vous parle pas, ça, Tekoa? Moi si. Élevez un signal à Beth Akeren, car on voit venir du septentrion le malheur et un grand désastre. La belle et la délicate, je la détruis, la fille de Sion. Vers elle marchent des bergers avec leurs troupeaux. Ils dressent des tentes autour d'elle. Ils broutent chacun sa part. Préparez-vous à l'attaquer. Allons, montons en plein midi. Malheureusement pour nous, le jour baisse. Les ombres du soir s'allongent. Allons, montons de nuit. Détruisons ces palais. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Abattez les arbres. Élevez des terrasses contre Jérusalem.
C'est la ville qui doit être châtiée. Il n'y a qu'oppression au milieu d'elle. Comme un puits fait jaillir ses eaux, ainsi elle fait jaillir sa méchanceté. Il n'est bruit en son sein que de violence et de ruine. Sans cesse, à mes regards s'offrent la douleur et les plaies. Reçois instruction, Jérusalem, de peur que je ne m'éloigne de toi, que je ne fasse de toi un désert, un pays inhabité. Page 151, Jérémie 6, 8. Bon, bah j'arrête là. Je sais pas si elle va passer. Alors je vous embrasse, soyez tous bénis. Je vais voir ça tout de suite.